Schwitters, 1887-1948. L'inventeur du monde Merz, dès 1919. Schwitters, intermédiaire, transmédia, interdisciplinaire, transdisciplinaire, exceptionnel, à la fois écrivain, à la fois théoricien, à la fois peintre, à la fois graveur, à la fois typographe, à la fois organisateur, à la fois architecte spécial, curieux, étrange, avec le Merzbau, à la fois formation d'assemblage de formes, on disait avant sculpteur, hein, à la fois collagiste, à la fois assembleur, exceptionnel. Tout devient Merz, le monde devient Merz. Alors d'abord, comme introïste, un poème alphabétique de Kurt Schwitters. Alors, « 1922, poésie de lettres. WW, PBD, ZFM, RF, RF, TZPF, TZPF, MWT, RFMR, RKT, PCT, SW, SW, KPT, FG, KPT, RZ, KPT, RZL, TZPF, TZPF, HFTL. Alors maintenant, nous allons tenter, parce que c'était assez impossible, mais pendant 9 minutes, donc d'aborder le continent Merz. Donc alors, Kurt Schwitters, en 1918, il rencontre bien sûr Raoul Haussmann à Berlin, et Haussmann lui dit, tu dois venir au Club Dada, mais malheureusement le Club Dada fonctionne selon le principe collectif, il faut l'unanimité pour qu'il soit accepté. Alors, il n'y a qu'une voix qui est pour lui, c'est celle d'Haussmann, elle est sale con, elle est pourrie, elle est soi-disant révolutionnaire, refuse le petit bourgeois Schwitters. Et il s'appelle, c'est soi-disant révolutionnaire, hein, c'est crétin de haut niveau, il s'appelle Hartfield, Gross, Hülsenbeck. Voilà. Et grâce à cela, c'est bien, grâce à leur saloperie, grâce à leur connerie, eh bien, ça déclenche en 1919 la fondation de Merz. Merz étant la coupure, hein, d'accord, de Commerzbank. Et Schwitters dit, maintenant, je vais faire Merzer le monde. Et il invente le mouvement Merz, dont il est le seul fondateur et le seul membre anti-Dada. Et il commence des tournées dès les années 22, avec son ami Raoul Haussmann, en Allemagne, et je suis en Tchécoslovaquie, puis il en fait aussi en ami Theo van Doesburg, celui qui a monté la revue de Stiel, la revue constructiviste de Stiel, hein, en Hollande. Et là, il fait aussi une tournée en Hollande qui a été extraordinaire. Il est lui dans la salle, pendant que Théo fait un truc sur la scène, et dans la salle, Kurt Schwitters aboie. Pour moi, Haussmann, comme Schwitters, comme bien sûr, comme Duchamp, comme Picabia et comme les autres, et évidemment comme Mal, sont mes grands-oncles. Hein. Jamais je ne ferai ce que je fais sans eux. Voilà. Et ce qu'on fait en ce moment, ce ne c'est pas des rétrospectives, c'est dire voilà. Hein, la poésie électrique a été inventée par Raoul Haussmann et par Kurt Schwitters. Et certainement pas par le mégalomaniaque intéressant comme autodidacte et comme folle-dingue, Isidore Isour. Plus tard, on réglera son compte. Alors, Merz, donc c'est, comme dit Schwitters, il faut tout faire Mercer, c'est-à-dire il faut dépasser tous les mouvements, futurisme, vorticisme, expressionnisme, gna-gna, cubisme, fauvisme, tout ça, c'est du has-been, et on Merz. Et Mercer, c'est sans arrêt changer et faire n'importe quoi. Voilà.
n'importe quoi, n'importe comment. Ça me plaît, c'est exactement ma doctrine. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui et n'importe quand. Voilà. Alors, là, je vais juste donner une toute petite, comment on appelle ça, une toute petite, un tout petit texte de Schwitters sur ce qu'il appelle la poésie conséquente. La poésie conséquente, c'est un extrait donc de 1924. La poésie conséquente est construite de lettres. Les lettres n'ont pas de concept. Les lettres n'ont en soi pas de sonorité. Elles n'offrent d'autres possibilités que d'être mises en valeur du point de vue sonore en le récitant. Le poème conséquent met les lettres en valeur et les groupes de lettres les unes par rapport aux autres. Extraordinaire. C'est, on peut dire, le manifeste même avec l'art élémentaire qu'il a coécrit avec Theo van Doesburg et signé par Haussmann en 1922, et publié en Mécano, ce sont les fondements même dans un constructivisme de ce qu'on va appeler en 53, comme Ringer, la poésie concrète qui sort de Mallarmé et d'Haussmann et de Schwitters et de Doesburg. Alors tout le reste, on le chiotte. Tous les pseudos expérimentaux franchouilleurs, lectrices et post-lectrices, on le chiotte. Car là, on a quelque chose d'énorme. Voilà, enfin, libération. Et Schwitters dit, on ne va pas se limiter à faire que des lettres ou que des mots concrets. Non, on continue aussi, comme Annagoum, et jusqu'à sa mort, faire de la poésie dite normale. Toutes les formes sont valables dans l'arc-en-ciel. Voilà, et moi je suis d'accord. Là, ce que je dis aujourd'hui, c'est une déclaration, justement, contre toutes les sectaires des pseudo-avant-garde, quelles qu'elles soient, les pseudo-expérimentaux. Tout l'arc-en-ciel. C'est incroyable, hein. Voilà. Alors, donc Schwitters, lui, en 1927, il va mettre en place ce qu'il appelle ma sonate de son primitif, la fameuse Ours sonate. Hein. Mais l'Ours sonate, qui sera préenregistré dans les années 30, évidemment, sa base, son fondement, c'est Fusselbügel de Haussmann, von Haussmann. Avec ça, il en fait une partition avec variation. Alors après, ça va bien sûr déclencher une polémique entre Haussmann et Schwitters, où Schwitters reconnaît vraiment qu'il a utilisé comme point de départ le Haussmann, mais Haussmann, il est contre les variations, il est contre le 19e siècle, mais il n'a pas compris que Schwitters, lui, il prend toutes les directions. Bon, il a compris la fin de sa vie, je pense. Oui, parce que Haussmann était très radical, mais il ne voulait pas entendre parler donc des variations. Bon, c'est son point de vue, hein. Et le point de vue de Schwitters, un autre point de vue. Donc, c'est formidable, parce que ça a tout de même donné, entre 46 et 48, la mort de Schwitters, ça a donné dans leur correspondance, quand ils reprennent correspondance grâce à leur ami commun, Molinagui, qui lui est parti en 30 du Laos, est allé en Amérique, à Chicago, donc pour l'école d'architecture d'art et design, hein, il meurt lui aussi en 48 malheureusement, et bien il donne l'adresse donc à Londres, à l'Angleterre, côté de Londres, de Schwitters, et là, il s'imagine de construire une revue PIN qui malheureusement n'a pas trouvé de financement, ça c'est une autre histoire, on publiera ça au presse du réel, j'espère, en 2021-2022 avec grâce à l'association. Bon, et ça c'est énorme. Et là on voit les deux voix solitaires, les deux voix uniques, les deux voix, on peut dire hétéroclites, d'Haussmann et Schwitters. Ça aurait pu être une revue inimaginable. À nous d'en prendre la suite. Maintenant, nous allons finir par un dernier poème de Schwitters de 49 secondes. Alors, donc aussi, bien sûr, ce sera un poème de juste un an et demi avant sa mort. Alors, on va y aller. Alors, allons-y, voilà. Alors, 1946, c'est un abécédaire. Et en anglais. A, Abel. B,
Becker. C. Charlie. D. Dog. E. Easy. F. Father. G. George. H. How. I. Item. J. Janet. K. King. L. Love. M. Mother. N. Nobody. O. Hobo. P. Peter. Q. Queen. R. Roger. S. Sugar. T. Here. U. Uncle. V. Victor. W. William. X. Xylophone. Y. Yonder. Z. Zebra.